XVIIe siècle est en France le siècle de la contre-réforme, et une des illustrations de cette réforme catholique est l'installation de nombreux couvents dans les villes. Et Bourges, pour cela, ne fait pas du tout exception. Même s'il existait dans la ville des monastères féminins beaucoup plus anciens. Le couvent de Berthoard, au VIe siècle, qui est à l'origine de l'église Notre-Dame de Salles, et celui d'Ostadiol au VIIe siècle, à l'origine lui de Notre-Dame de Montermoyen, sont deux monastères féminins qui disparurent au Haut Moyen-Âge. Des trois couvents du Haut Moyen-Âge, seul celui de Saint-Laurent survécut jusqu'à la Révolution française. Il était occupé de bénédictines, donc de moinesses obéissant à la règle de Saint-Benoît. De nombreux bâtiments de l'époque moderne demeurent encore le long de la rue Voltaire. Deux couvents datent du tout début des temps modernes. Celui de Sainte-Claire s'installe en 1470. Les religieuses sont les Clarisses. La fondatrice est Sainte Claire d'Assise. Quelques éléments du couvent sont encore visibles dans des bâtiments de la rue Émile Deschamps, comme l'église. Le second est celui de l'Annonciade, en 1502, fondé par Jeanne de France, ancienne reine de France et duchesse de Berry. Aujourd'hui encore, on retrouve un couvent des Annonciades à Saint-Doulchard. Enfin, 5 couvents s'installèrent à Bourges au XVIIe siècle, dans un contexte de réforme catholique appelé aussi contre-réforme. Le Carmel et ses carmélites, du nom du mont Carmel au Proche-Orient, s'établirent en 1620. On peut encore admirer une de leurs chapelles, boulevard Gambetta. La Visitation et les Visitandines se fixèrent en 1623. Cet ordre fut fondé par sainte Jeanne de Chantal, qui n'était autre que la sœur de l'archevêque de Bourges, André Frémiot, ce qui facilita leur installation. Seule la colonne d'un portail et une plaque cour Saint-François, c'est-à-dire Saint François de Sales, cofondateur de l'ordre, rappellent cet ancien monastère disparu à la Révolution française. Près de Montluçon, au sud-ouest, existe le lieu-dit de la Bussière, où s'était installé au Moyen-Âge un couvent de l'ordre cistercien. En 1625, les sœurs vinrent à Bourges, avec un premier logement qui se situait rue Joyeuse. Mais le couvent fut transféré en 1649 rue Gambon, sur l'actuel parking de l'Hôtel-Dieu. De Notre-Dame de Bussière, il ne reste aujourd'hui plus rien. Le couvent de Sainte-Ursule et ses Ursulines, fondés par sainte Angèle, commencèrent à s'enraciner dès 1638. Il en reste aujourd'hui les beaux bâtiments formant le tribunal. Enfin, le dernier couvent fut celui de la Congrégation. Sa fondatrice est Alix Leclerc. Il s'installa rue Joyeuse. Il reste quelques bâtiments et la plaque de rue qui en rappelle le souvenir. Ces couvents disparurent lors de la Révolution française, même si certains continuèrent leur histoire dans d'autres lieux.